Posé il y a une bonne quinzaine d'années, le grillage constituait une clôture peu esthétique et surtout très transparente. Nous avons donc laissé une végétation luxuriante de plantes grimpantes le coloniser. Akebia, Clematis armandii, chèvrefeuille et Rosa banksiae lutea. Les tiges volubiles se sont insérées naturellement entre les mailles du grillage, elles renforcent sa rigidité mais constituent désormais un réseau inextricable. Il a donc fallu les dégager manuellement en déroulant patiemment les chevaux de lianes et en coupant les plus récalcitrantes avec le sécateur et même parfois les brancheurs. Fixés par des attaches métalliques et des clous cavaliers sur les poteaux de la clôture et sur les traverses de chemin de fer qui rehaussent le massif, le grillage a été progressivement détaché en utilisant une pince coupante. Léger mais volumineux, le grillage de 2 mètres de haut a été roulé au fur et à mesure qu'on le détachait, de manière à pouvoir le manier aisément et le transporter sans effort avant qu'il ne finisse à la décharge. Une fois le grillage éliminé, passons aux poteaux. Ils étaient de 2 sortes. Les premiers en bois étaient plantés dans le sol et cloués sur les traverses de chemin de fer. Il a suffi de quelques coups de marteau pour en venir à bout. Mais c'était une autre paire de manches avec les poteaux en béton. Solidement scellés, ils n'ont pas bougé depuis une bonne trentaine d'années. Nous avons donc utilisé les grands moyens et loué une petite pelleteuse. Piloté de main de maître par Laurent, l'engin s'est avéré d'une puissance et d'une précision exceptionnelles. En quelques secondes, les poteaux se sont retrouvés au sol, les dents de la pelle ont été utilisées en guise de marteau-piqueur pour briser la base en béton. Ensuite, Pierre a utilisé une grosse pince Monseigneur pour trancher net les fers qui armaient les poteaux. Du travail de pro, mais quelle efficacité!